l'avion pour partir en vacances ou pour un voyage d'affaires, nous nous sentons en sécurité. Mais en mars 2019, un vol ordinaire se transforme en cauchemar. 7 Britanniques sont morts ce matin en Éthiopie lors d'un accident d'avion. L'appareil d'Ethiopian Airlines s'est écrasé quelques minutes après avoir entamé son vol vers Nairobi au Kenya. On ne fait état d'aucun survivant. Le tout nouvel avion de Boeing s'annonçait comme l'avenir des vols commerciaux. Le 737 MAX allait être la nouvelle star de l'aviation. C'est alors que l'impensable se produit. Collision, redressez. Ce crash aérien, pas celui d'octobre 2018 arrivé en Indonésie, Il y avait un problème avec l'appareil. mais ce deuxième qui se produit 5 mois plus tard. Quand ça a recommencé en Éthiopie, j'étais vraiment sidéré. Un autre 737 MAX? Sérieusement? À l'époque, ça faisait les gros titres, et dans le monde entier. Au total, 346 personnes sont mortes. Ça pourrait vous arriver, à vous ou à vos proches. Ils ont autorisé l'avion à voler et ça a fini par tuer ma famille. On ne veut pas d'argent. On veut être en sécurité. Et on veut connaître les responsables. Ils veulent savoir ce qui s'est passé et s'ils peuvent prendre l'avion en toute sécurité. Comment le plus grand constructeur d'avions au monde est-il passé du triomphe au désastre? Et qui est responsable? Ils ont fait appel à toutes les aides juridiques possibles pour monter leur dossier. Donc, quand on s'attaque à Boeing, on se bat. Est-ce que vous avez renoncé à votre salaire le temps de régler ce problème? Ces gens ont perdu leur famille, ils ne les reverront jamais. Boeing a tué nos familles. Ils les ont tués quand ils ont décidé de ne pas interdire ces avions. En mars 2019, un crash d'avion en Éthiopie tue les 157 personnes qui se trouvaient à bord. 9 Britanniques en font partie. 6 mois plus tard, une veillée organisée à Washington permet aux familles des victimes de rappeler cette tragédie au reste du monde. Parmi les familles de 35 nations différentes réunies par le deuil, Clarisse Moore pleure la mort de sa fille de 24 ans, Danielle. On demande justice. On exige des réponses. On veut que cet avion reste au sol. Parce que ça pourrait vous arriver, à vous ou à vos proches. Et je demande à l'Amérique, où est la justice pour nous? Je fais des cauchemars toutes les nuits. Est-ce qu'elle m'a appelé? Est-ce qu'elle savait qu'elle allait mourir? Le Canadien Paul Njoroge a perdu 5 membres de sa famille. Pendant que vous avez continué vos vies, depuis 6 mois, notre vie, celle des familles des victimes, tout s'est arrêté. Je me souviens de ma femme, Carole, de mon fils Ryan et de mes 2 filles. Je les ai tous perdus et je ne sais pas comment continuer à vivre sans eux. Dites-vous que n'importe qui parmi vous pourrait être à ma place. L'Américain Michael Stumo a perdu Samia, sa fille de 24 ans. Ceux qui ont pris les décisions qui ont tué nos familles ne devraient plus pouvoir le faire désormais. À Hull, au Royaume-Uni, Joseph Waitaka laisse derrière lui ses 3 enfants, son petit-fils et son épouse Jane. Joseph Waitaka est né au Kenya, mais il a élevé sa famille en Angleterre. Quand j'ouvre cette armoire, c'est comme s'il était là. Je m'attends à ce qu'il vienne prendre son manteau. J'essaie d'assimiler le fait que les bras qui m'ont soulevée quand j'étais petite, les épaules sur lesquelles je m'asseyais pour voir plus loin, le torse sur lequel je reposais ma tête, tout cela a disparu.
Quand les familles ont identifié leurs proches, je me souviens de l'émotion écrasante qu'il y avait. Quand ils ont placé les photos sur les cercueils, ça a été un tel choc. Mon père était au milieu de 4 enfants. Il y avait lui, Ryan, un bébé de 9 mois, un enfant de 6 ans, un autre enfant de 8 ans, leur mère, leur grand-mère. Et devant les cercueils, les maris, les enfants, les épouses formaient un mur compact d'où montaient des cris de détresse. Et on voyait les gens tomber et s'effondrer. C'était un moment très difficile. Toutes ces familles ressentent tristesse et colère. Car une tragédie similaire avec un autre 737 MAX s'est déjà produite 5 mois plus tôt. En octobre 2018, en Indonésie, le vol Lion Air 610 s'est écrasé en mer de Java, 12 minutes après son décollage de Jakarta. Des 189 personnes montées à bord, aucune n'a survécu. 5 mois plus tard, le désastre en Éthiopie porte le nombre de victimes à 346. Les familles exigent de savoir ce qui a causé l'accident et pourquoi un deuxième crash a eu lieu. C'est inexcusable. Des gens sont morts et ils n'ont pas bloqué les avions au sol pour s'assurer que ça ne recommencerait pas. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Les familles concentrent leur colère sur la société Boeing, la plus grande entreprise aéronautique au monde et le plus grand constructeur d'avions de ligne. God bless you. May God bless the United States of America and God bless Boeing. La société Boeing entre dans une crise sans précédent à cause du 737 MAX. Lancé en 2011 et futur fleuron du constructeur, avec un prix de vente de 100 millions de dollars, il promettait d'énormes profits. Fort d'un carnet de commandes de 2000 appareils avant même le premier vol, la ligne de production sortait 20 avions par mois. Ryanair en avait commandé 135 et British Airways 200. Avec ce partenariat, le gouvernement chinois et Boeing annoncent un accord commercial pour 300 avions. Le Boeing 737 MAX est devenu l'avion le plus rapidement vendu de l'histoire de Boeing, avec près de 4700 commandes par plus de 100 clients dans le monde. Le 737 MAX allait être la nouvelle star de l'aviation. Il représentait l'avenir. C'était l'avion qui allait dominer le ciel sur les 20 ou 30 prochaines années. C'est le 14e et dernier modèle en date du Boeing 737, dont un exemplaire décolle toutes les 3 secondes sur Terre. Un vol court courrier sur 10 au Royaume-Uni se fait sur un 737. Le MAX devait accomplir ce genre de vol, mais aujourd'hui, 2 d'entre eux se sont écrasés. Un désastre pour Boeing. Si un tel problème survient, un problème aussi grave, quand littéralement la technologie dont vous vantez les mérites explose en plein vol, vous vous trouvez face à une crise épouvantable à gérer. Aux commandes, le président de Boeing, Dennis Muilenburg. Il est généralement considéré comme ayant un côté Boy Scout, mais c'est un ingénieur brillant, un des dirigeants les plus intelligents que Boeing ait connu. On sait aussi qu'il a un peu de difficulté à parler en public, qu'il n'est pas forcément très à l'aise pour montrer ses émotions et faire preuve d'empathie, et que parfois il pêche par excès d'optimisme concernant la remise en service de l'appareil et de la responsabilité de Boeing. Suite au crash du vol Lion Air, Muilenburg s'abstient de faire toute déclaration publique au sujet du 737 MAX. C'est à d'autres officiels de Boeing que revient cette mission. Nous offrons notre support technique aux autorités indonésiennes, mais en raison des protocoles de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, nous ne pouvons ni commenter, ni émettre d'hypothèses quant à la cause de l'accident.
C'est une réponse officielle classique. Comment éviter au maximum de faire des vagues et calmer l'opinion publique? 3 jours après le crash, si Boeing ne dit rien, l'épave pourrait en dire davantage. La boîte noire retrouvée va révéler ce qui s'est réellement passé. Cela pourrait s'avérer le pire cauchemar de Boeing. L'avocate spécialisée en négligence aéronautique, Mary Schiavo, étudie tous les éléments. Elle représente une épine dans le pied de Boeing depuis plus de 20 ans et elle les poursuit en justice au nom de 10 familles de victimes. Boeing a un très grand cabinet juridique. Et là où un avocat suffirait, Boeing en envoie 6. On dit toujours à nos clients qu'on ira aussi loin que possible. Et tant qu'ils le souhaitent, on s'attache à découvrir les faits, tous les faits. Quand on prend Boeing à partie, c'est un combat. Schiavo tente de prouver que le MAX aurait dû être interdit de vol après le premier accident. Un mois plus tard, en novembre 2018, les autorités indonésiennes publient leur premier rapport. Les données de la boîte noire donnent un aperçu terrifiant des derniers instants à bord de l'appareil. On peut voir que les pilotes ont vécu une véritable bataille pour leur survie et celle des passagers. Collision. J'arrive pas à redresser. J'arrive pas. Ce n'était qu'une question de temps, avec ces avions qui volaient partout dans le monde. C'était comme une bombe à retardement. J'arrive pas à stopper le décrochage. Le Boeing 737 prend les airs pour la première fois en 1967. Dernier né de la famille Boeing, le 737 plaît au public. Ces 2 immenses réacteurs sont conçus pour des trajets courts de 2000 km. Ces moteurs, dotés de plus de 6 tonnes de poussée, peuvent emmener les 101 passagers à plus de 900 km/h. C'est le nouveau roi des cieux. 14 modèles plus tard, le MAX est pensé par Boeing comme le meilleur 737 jamais conçu. C'est le cas du Lion Air 610. Le 29 octobre 2018, son plan de vol prévoit la traversée de la mer de Java. 12 minutes après le décollage, tous les passagers sont morts. Que s'est-il passé? Ces pilotes cumulent 19 000 heures de vol à eux deux. Ils vont tenter de reproduire le vol fatidique sur simulateur afin d'identifier directement ce qui a poussé le 737 MAX à s'écraser. L'avocate des familles des victimes, Mary Schiavo, analyse également les données du crash fournies par les autorités indonésiennes dans leur rapport initial de novembre 2018. Ok, vérification décollage terminée. Décollage. C'est parti. Ok, poussée de décollage réglée. Check. Anémomètre. Check. D'après les données qui ont été mises à disposition, tout a commencé comme un vol normal. Toutes les traces sont bien comme il faut. Tout se passe comme prévu. Allumage. Ok. Décollage. Ok, nous avons décollé. Mais dès le départ, les problèmes commencent. Défaillance compensateur de vitesse. Cette alarme indique que l'avion grimpe de façon trop abrupte. Défaillance compensateur de vitesse. Tu as une alerte à gauche. Ok, merci. Mais le décollage est normal, donc les pilotes concluent à une fausse alerte. C'est une fausse alerte, tu confirmes? Faux avertissement de décrochage de ton côté, pas du mien. Ok, merci. Volet relevé. Volet relevé, contrôle de vitesse. Quand ils relèvent les volets, il se passe quelque chose de très bizarre. L'appareil commence à piquer du nez. Le commandant relève le nez de l'appareil. Mais dès qu'il arrête, les défaillances augmentent. Le nez pique vers le sol, encore et encore. Les pilotes le relèvent, ça monte, ça descend, 24 fois en 6 minutes.
On peut voir que les pilotes ont vécu une véritable bataille pour leur survie et celle des passagers. Il compense vers l'avant. Complètement vers l'avant. Il décroche. Les passagers ont dû ressentir ces turbulences étranges qu'ils n'avaient jamais connues auparavant, où l'avion montait et descendait en faisant des bonds au lieu de planer. Décrochage, décrochage, décrochage. L'angle devient de plus en plus raide et l'avion de moins en moins contrôlable. Je redresse. On reprend de la vitesse. On peut y arriver. Décrochage, décrochage. On va le faire, on va le reprendre. Et par la fenêtre, à chaque fois que l'avion descendait en piqué, ils devaient voir la mer foncer vers eux, de plus en plus près. Collision, collision, redressez. Ils ne sauront jamais ce qui s'est passé. Je redresse. Décrochage, décrochage. J'arrive pas à redresser. J'arrive pas à redresser. Impossible. Collision, collision, redressez. Les pilotes du simulateur sont choqués par les résultats de leur expérience. On a la vitesse d'impact enregistrée? Je suis à plus de 365 km/h. Tu confirmes? Non, plus de 740 km/h. Beaucoup plus. Et même à 2. Avec toute la force qu'on avait, on n'a pas réussi à reprendre le contrôle de la situation. Oui, c'était impossible. Une fois qu'il avait décroché, on ne pouvait plus rien y faire. Non. Le Boeing Max a percuté l'océan à plus de 800 km/h. Qu'est-ce qui a poussé l'appareil à s'écraser? Un pilote qui découvre en plein vol qu'il y a quelque chose dans l'appareil qui risque de causer des problèmes et possiblement le tuer, ça n'a rien de réjouissant. La sécurité du tout nouvel avion de Boeing est remise en question. Personne ne sait ce qui a tué ces 189 passagers. Dès le premier accident, cet avion aurait dû être interdit de vol. Le fait qu'il n'en a rien été a eu des conséquences tragiques. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi ces avions n'ont pas été interdits de vol. Qu'est-ce qui a provoqué la chute du 737 MAX? La réponse pourrait se trouver dans la concurrence entre deux mastodontes, Boeing et son rival Airbus. La rivalité entre Airbus et sa gamme de A320 et Boeing avec les 737 a été très intense durant des dizaines d'années. À chaque fois qu'un des deux camps tente de prendre l'avantage en matière de taille, de coûts d'opération, de poids, de tout ce que vous voulez, l'autre se voit forcé de le rattraper pour rester dans la course. En 2016, Airbus prend les devants avec son avion de pointe, le A320 Neo. Conçu comme un nouvel appareil, économe en carburant et facile à prendre en main pour les pilotes. Il devient l'avion de ligne le plus rapidement vendu de l'histoire. Boeing mise sur son 737 amélioré et ses réacteurs géants pour reprendre le dessus. Mais les réacteurs sont trop gros. Pour y remédier, les ingénieurs de Boeing les déplacent plus haut et plus en avant sur les ailes. Le 737 MAX est né. Toutefois, le déplacement des réacteurs change le comportement de l'appareil dans certaines circonstances, ce qui nécessiterait des coûts d'entraînement supplémentaires. Il y a eu tout un tas de variations du 737. À chaque fois, il y avait des évolutions, dont certaines nécessitaient des entraînements en simulateur et d'autres non. Mais les compagnies qui utilisent ces avions veulent le faire de manière interchangeable, avec les mêmes équipages et les mêmes procédures, pour réduire le coût de formation et éviter d'avoir à organiser une flotte séparée. Et ce nouveau modèle, avec ses différences de pilotage, doit être approuvé par le régulateur américain, la Federal Aviation Administration. Pour la première fois, un ancien ingénieur de cet organisme évoque les problèmes de sécurité.
Un des objectifs, c'était d'éviter toute formation complémentaire. C'était ce qui était demandé. N'importe quel pilote qualifié pour piloter un 737 NG le serait également pour piloter un MAX. Certains à la FAA, dont je faisais partie, ont émis des doutes sur cette idée. Boeing a exigé qu'on trouve une solution. C'était une de leurs priorités dès le début. Boeing est une des entreprises les plus puissantes et influentes des États-Unis. Ils sont très présents à Washington. Ce n'est pas pour rien que cette société peut influencer à elle seule toute l'économie américaine. Boeing veut que le MAX soit approuvé le plus vite possible. Chaque jour qui passe offrant un avantage commercial à sa rivale Airbus. Donc, Boeing trouve une solution informatique pour corriger les éventuelles différences de maniement de l'appareil. Ils allaient insérer dans les ordinateurs de contrôle de vol quelques lignes de code pour compenser les différences. Et ils ont expliqué comment ça allait marcher. Ce programme se nomme MCAS, ou Système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Le MCAS est une mesure de sécurité conçue pour certaines conditions de vol rares. S'il croit que le nez de l'appareil est trop haut, il a la capacité de le redescendre. Sa décision est basée sur ce capteur. Si ce capteur tombe en panne, cela peut fournir des données erronées au MCAS. D'autres outils de sécurité pour aider les pilotes à identifier un capteur défectueux sont disponibles en tant qu'option payante pour les compagnies aériennes. J'ai une sorte de sixième sens. Il y a des défaillances qui me font dresser les cheveux à l'arrière du crâne. Je me disais, et si jamais ça tombe en panne? Une fois le nouveau logiciel installé, Boeing et la FAA décident que les pilotes n'auront besoin que de 2 heures d'entraînement, selon les standards internationaux. Mais Boeing n'informera pas les pilotes de l'installation du nouveau système MCAS. Au bout d'un moment, cette créature qu'ils ont installée sur l'appareil va finir par réagir. Ce n'est qu'une question de temps. Le rapport initial sur le vol Lion Air révèle plusieurs problèmes, dont une défaillance du capteur relié au MCAS. Ce qui signifie que le MCAS a reçu des données inexactes et pourrait donc avoir abaissé le nez de l'avion par erreur. Le jour de la publication du rapport, Boeing organise une rencontre avec les membres de l'Allied Pilots Association. Un des membres enregistre cet échange. On mérite de savoir ce qu'il y a dans nos avions. On devrait être les premiers à être mis au courant. Personne n'a affirmé que l'accident a été uniquement provoqué par un dysfonctionnement de l'avion. Le MCAS est une commande de contrôle. Il est dans le système de contrôle de vol. Ce n'est qu'un petit logiciel intégré au système. Mais les pilotes ne savaient même pas qu'il y avait ce système dans l'avion. Ni eux, ni personne. Et ça, c'est un problème. L'équipe aux commandes le savait. Tout le monde a reçu le même entraînement. Ils savaient qu'il y avait un MCAS? Ils savaient qu'ils pouvaient couper le stabilisateur et c'est tout ce qui compte. Mais même si les pilotes sont à présent au courant pour le MCAS, cela ne saurait suffire à empêcher un autre désastre. Novembre 2018. Suite au rapport initial des autorités indonésiennes concernant le crash du vol Lion Air, il apparaît que le tout nouveau Boeing 737 MAX comportait un nouveau logiciel que les pilotes ne connaissaient même pas. Quand la nouvelle a été fournie, les gens ont été choqués, sidérés d'apprendre que personne n'avait connaissance de ce système et que les pilotes n'y étaient pas formés, alors qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver un appareil. Le système de bord MCAS s'est avéré impliqué dans la chute mortelle. On décroche. Ok, on fait un décrochage. Le système de décrochage s'est déclenché toutes les 15 secondes en faisant piquer le nez de l'avion vers le bas. Collision, collision, redressez. Jusqu'à ce qu'il s'écrase dans la mer de Java. Dans les semaines qui suivent la publication du rapport, le cours des actions Boeing chute. Mais le pire reste à venir. Le 737 MAX risque d'être jugé inapte à voler. Interdire un avion de vol, c'est une décision majeure. Ça a des conséquences économiques qui peuvent être catastrophiques.
Boeing ne veut surtout pas que ça arrive. C'est le pire scénario possible pour elle. Il faut tout faire pour s'en sortir et vite regagner la confiance du public. Boeing doit reprendre le contrôle de la communication sur le 737 MAX. Une dépêche indique que le 737 MAX est aussi sûr que n'importe quel autre avion, ajoutant que Boeing prend toutes les mesures nécessaires pour évaluer tous les aspects de cet accident. Boeing se concentre également sur un point du rapport. Le même avion a subi le même défaut la veille du crash. Mais ses pilotes ont effectué une procédure qui leur a permis de reprendre le contrôle de l'appareil. Les pilotes du vol 610, eux, n'ont pas réussi à faire de même. Cette déclaration était faite pour que tout le monde se demande « Ah oui, si l'autre pilote a réussi, pourquoi pas le vôtre ?» Certains soupçonnent Boeing de vouloir détourner l'attention du public de l'avion vers les pilotes. Ils sont impitoyables. Ils n'éprouvent pas la moindre émotion. Tout est fait pour qu'une multinationale cotée en bourse survive. C'est aussi brutal que ça. Boeing sous-entend que les pilotes auraient pu sauver le vol 610 en exécutant une procédure standard d'urgence commune à tous les 737. Je coupe ces deux interrupteurs, comme ça, et ça coupe tout le courant électrique du moteur de compensation. Le moteur est utilisé par le MCAS pour forcer le nez de l'appareil à descendre en déplaçant le stabilisateur. Lorsque cela se produit sans l'initiative du pilote, cela s'appelle un emballement du compensateur. Couper le moteur permet donc au pilote de redresser le nez manuellement. Comme vous pouvez le voir, en tournant la manivelle du compensateur, ça va beaucoup moins vite. Ça prend du temps. D'après Boeing, tous les pilotes de 737 savent gérer un emballement du compensateur. Il n'y a qu'un seul moyen garanti de l'arrêter. C'est de couper le stabilisateur avec les interrupteurs. Pendant l'accident du Lion Air, ils n'ont jamais touché à ces interrupteurs. Ils les ont laissés activés. Qu'est-ce qui a pu empêcher les pilotes de le désactiver? Collision, redressez. Ils sont censés identifier un emballement du compensateur, mais ils ne peuvent pas l'entendre à cause du vacarme et de l'activation du vibreur de manche. Collision, redressez. Tout d'un coup, le nez de l'appareil plonge et il y a tout un tas d'alarmes qui sonnent dans le cockpit. C'est une cacophonie. Le bruit est assourdissant. Ça a ajouté à leur confusion. Le MCAS était peu connu. Enfin, Boeing était au courant, mais les pilotes ne le maîtrisaient pas. Ça aurait dû figurer dans le manuel de pilotage. Huit jours après le crash du Lion Air, Boeing envoie une annonce à toutes les compagnies utilisatrices du 737 MAX. La FAA fait de même. Les instructions sont claires. Désactivez le courant, vous vivrez. Sinon, vous mourrez. Ils ne peuvent pas accuser les passagers, ils ne pilotaient pas. Alors ils ont trouvé quelqu'un à blâmer. Le MAX a continué à voler. Pour Boeing, les affaires avaient repris. Au cours des 3 mois suivants, le cours de ses actions a atteint des records. 4 mois plus tard, 8600 Boeing 737 MAX décollaient toujours chaque semaine, aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Le vol 302 d'Ethiopian Airlines décolle de l'aéroport d'Addis Abeba Bolé à destination de Nairobi. 157 personnes sont à son bord, dont Joseph Waitaka. 6 minutes après le décollage, passagers et personnel navigant disparaissent.
La violence de l'impact est telle qu'il ne reste presque rien du vol 302 en dehors d'un immense cratère. Par la suite, la famille de Joseph Waitaka s'est rendue sur les lieux du drame. Je me souviens, quand on est descendu de la voiture, la première chose qu'on a vue, c'était une chaussure d'enfant, rose, et un maillot de bain de Spider-Man. On a vu un jean déchiré, et ça ressemblait au jean bleu foncé que mon père portait, et je me suis demandé si ça pouvait être le sien. Jane, l'épouse de Joseph, a été filmée par son fils. Maman, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens comme submergée, et ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'aller voir l'endroit où mon mari est mort. Je devrais plutôt dire l'endroit où il a été massacré. Quand on voit tous ces morceaux de fuselage et les affaires arrachées des bagages, je me dis qu'il a dû être réduit en morceaux. Jamais je n'aurais imaginé passer ma vie sans lui. Jamais je n'aurais imaginé que si je l'appelais un jour, il ne répondrait plus. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais. Pas à nous en tout cas. C'est impossible. Je me souviens du premier avion Lion Air qui s'est écrasé. Et je m'étais dit, oh les pauvres. J'avais de la peine pour les familles touchées. Mais maintenant, je sais que ça arrive vraiment. Cette fois encore, les soupçons se portent sur le MCAS. Ça se voyait tout de suite. C'était clair pour tout le monde que ce système s'était encore déclenché et avait forcé l'avion à décrocher. Apparemment, ils avaient perdu le contrôle de l'appareil et l'avion a fini pratiquement à la verticale. Donc, on savait qu'on avait affaire à un accident similaire à celui du Lion Air. Boeing fait une déclaration au lendemain du crash en Éthiopie, considérant toujours le 737 MAX comme un avion sûr. Mais les régulateurs du reste du monde commencent à bloquer les avions. La FAA met 3 jours avant de suivre le mouvement. Dennis Muilenburg, le président de Boeing, a appelé le président Trump. Il a appelé 2 fois pour avoir son soutien et ensuite pour recommander l'interdiction. Donc les plus hautes instances du gouvernement se sont engagées dans cette affaire. À l'époque, c'était le sujet numéro 1 dans le monde entier. Quand on est une entreprise comme Boeing, on se prend pour Dieu. On se croit plus grand que les autres, meilleur que les autres. Vous avez une meilleure technologie et donc vous pouvez tout résoudre. Mais vous n'acceptez pas ces avions interdits de vol. Le président américain n'a pas d'autre choix. We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. Face à la pire crise de son histoire, le président de Boeing, Dennis Muilenburg, s'adresse au public via une vidéo. Les conditions de l'accident nous parviennent peu à peu et nous comprenons les actions qu'on attend de notre part. Nous faisons tout notre possible pour rassurer les compagnies aériennes et leurs passagers au sujet de la sécurité du 737 MAX. Nous regrettons les difficultés dues à l'interdiction de vol de notre avion. Nous nous engageons à rendre nos avions encore plus sûrs. Ça reflète bien leurs priorités. Pour moi, ce qu'ils disent, c'est « On regrette d'avoir perdu autant d'argent à cause de l'interdiction de vol du 737 MAX ». Contrairement aux pilotes de Lion Air,
ceux de l'avion éthiopien connaissaient le MCAS ainsi que la procédure. L'équipage a effectué toutes les procédures recommandées par le constructeur, sans réussir à reprendre le contrôle de l'appareil. Et le rapport initial publié un mois après le crash le confirme. Dans ce cas, si les pilotes savaient comment désactiver le MCAS, pourquoi 157 personnes sont-elles mortes? Ce deuxième crash d'un Boeing Max en 5 mois bouleverse le monde entier. Une question reste. Comment cela a-t-il pu se reproduire? Depuis leur simulateur de vol, les experts tentent de recréer la tragédie. Mary Schiavo identifie les moments clés à partir des données du rapport des autorités éthiopiennes publié en avril 2019. Décollage réussi. Voyons voir. Tout semble normal ce jour-là, mais très vite, il se passe quelque chose. Quelques instants après le décollage, une supposée collision avec un oiseau détruit le capteur relié au MCAS sur le nez de l'appareil. Les pilotes ne le savent pas encore, mais le MCAS vient de prendre le contrôle. Sans son capteur, le MCAS ne reçoit pas les bonnes données et force l'avion à piquer du nez. Tu perds de l'altitude, 487 mètres. Je redresse. Les pilotes tentent d'intervenir pour relever le nez de l'avion. Ok, on remonte. Le MCAS a immédiatement contre-attaqué et il a à nouveau forcé le nez de l'appareil à descendre. Allez, remonte. Pendant 35 secondes, les pilotes tentent de reprendre le contrôle de l'appareil. Cette fois, ils se souviennent de la procédure d'urgence. Ils ont suivi les consignes établies par Boeing et la FAA et ont désactivé le compensateur électrique. Ils ont éteint. Ok, interruption du compensateur. Ok, interruption du stabilisateur. Le MCAS est désactivé. Passage en compensateur manuel. Commande manuelle. Déficiente. Et maintenant, ils essaient de redresser manuellement le nez de l'avion. 100 km/h. J'arrive à peine à bouger la commande. Mais on peut voir que le compensateur ne répond pas, alors qu'ils en ont besoin pour sauver cet avion. Ah, c'est très difficile. Je n'y arrive pas. Essaie encore. Mais trop tard. Boeing prévoyait un temps de réaction de 4 secondes de la part des pilotes, sous-estimant grandement les conditions réelles. Les pilotes doivent lutter contre la force du vent sur le stabilisateur de l'avion. Ils tirent de toute leur force, on voit tous leurs efforts pour redresser l'appareil. Décrochage, décrochage. Et arriver à redresser un avion qui est à la verticale, ça demande une force inouïe, une force qui n'est tout simplement pas humaine. Ils ne peuvent rien faire de plus, mais ils doivent essayer de sauver l'avion. En désespoir de cause, ils rallument le compensateur électrique. Ok, stabilisateur en position normale. C'est leur dernier pari. Le MCAS est réactivé et à nouveau aux commandes. Redresse, redresse, je t'en prie. Le MCAS est réactivé, il enclenche une nouvelle descente et c'est le plongeon mortel. Décrochage. Redressé. Collision, collision, redressé. Il remonte pas. Collision, collision, redressé. Je n'y arrive pas. Un an s'est écoulé depuis le premier crash en Indonésie et 7 mois depuis celui en Éthiopie. Pour le moment, le rapport final du deuxième accident n'est pas encore publié. La justice américaine pourrait donner raison aux familles des victimes. Avec leurs avocats, celles-ci se rendent à Washington en vue de confronter enfin le président de Boeing, Dennis Muilenburg.
Celui-ci va en effet être entendu par le Congrès américain. Monsieur Muhlenberg, vous dites être responsable. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Avez-vous réduit votre salaire? Est-ce que vous avez renoncé à votre salaire le temps de régler ce problème? Ces gens ont perdu leur famille. Ils ne les reverront jamais. Vous gardez votre salaire. Y a-t-il quelqu'un chez Boeing qui a renoncé à son salaire pour régler la situation? Pour moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est... Vous faites des dons? Monsieur, le conseil d'administration est dans la compréhension de la... Donc, vous dites que vous ne donnez aucune compensation. Vous continuez à travailler et à gagner 30 millions de dollars par an après ces 2 terribles accidents qui ont coûté la vie à toutes ces familles, disparues, à jamais. Et vous gagnez toujours autant d'argent? Monsieur le représentant du Congrès, c'est le conseil d'administration qui détermine. Donc c'est le conseil qui est responsable, pas vous. Monsieur le représentant du Congrès, je suis responsable. Quand auriez-vous dû interdire cet avion? Madame la représentante du Congrès, nous nous sommes posé cette question de très nombreuses fois. Si on avait su à l'époque ce que l'on sait aujourd'hui, on l'aurait interdit dès le premier accident. Si on avait pu sauver une vie, vous savez, on l'aurait fait. L'audition de Muhlenberg dure plus de 7 heures. Mais pour les familles, ces réponses arrivent trop tard. Ces avions n'ont pas été bloqués alors que 189 personnes sont mortes. Pour moi, il doit assumer la responsabilité de la mort de ces 346 personnes. Et il doit le dire de façon claire. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Peu importe le temps qu'il faudra, je serai là. Parce que je n'ai pas eu les réponses que j'attendais. Pour moi, c'est un manque de respect. On continue à se battre pour que l'avion reste interdit de vol tant qu'on n'est pas satisfait. Mary Schiavo continue son combat contre Boeing. Mes clients vont remporter ce procès. Ils auront leur victoire. Aux États-Unis, ce sera une victoire financière. Elle se comptera en dollars. Ce sera une grosse somme, mais ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent leur vie d'avant avec leurs proches, et ça, ils ne l'auront jamais. Pourtant, un nouveau modèle de Boeing Max s'apprête à reprendre les airs. Le rapport final des autorités indonésiennes a identifié plusieurs facteurs. On y lit que la conception et certification du MCAS étaient inadéquates et que le manuel et l'entraînement ne comportaient aucune information à son sujet. Mais aussi que le capteur était défectueux et que d'autres pilotes avaient manqué de signaler les problèmes. La question est de savoir si les gens vont prendre cet avion. Mais je pense qu'ils le feront. Les gens ont la mémoire courte. Les régulateurs font très attention à ça. Donc je pense que les gens vont finir par remonter à bord des 737 MAX. Quant à savoir si Boeing se remettra totalement après un tel coup porté à sa réputation dans le monde entier, seul l'avenir nous le dira. Dans un communiqué, Boeing déclare: La sécurité a toujours été notre priorité. La formation au pilotage du MAX était en accord avec la FAA et les standards internationaux. La FAA a étudié le MCAS lors de la certification du MAX et a conclu qu'il répondait à tous les prérequis officiels. La solution appropriée à une compensation inopinée, quelle que soit sa cause, fait partie des procédures déjà existantes et Boeing a évoqué le système de contrôle MCAS auprès de plus de 60 compagnies aériennes du monde entier, et ce, depuis 2016. Reconnaître qu'il existe plusieurs facteurs dans un accident ne consiste pas à accuser qui que ce soit, et ce n'est pas là notre objectif. L'industrie aéronautique et le gouvernement doivent comprendre et évaluer tous les aspects de ces tragédies pour s'assurer que toutes les mesures pour y remédier sont prises. Boeing a mis à jour le logiciel du MCAS pour une protection toujours plus optimale. Boeing a aussi mis à jour les manuels des équipages et la formation des pilotes afin que chaque pilote ait toutes les informations nécessaires pour piloter le 737 MAX en toute sécurité. Boeing continue à travailler avec des experts indépendants, la FAA et d'autres agences internationales de régulation pour la certification des mises à jour du logiciel
et du programme d'entraînement afin de remettre le 737 MAX en service. Cette tragédie est la démonstration parfaite de tout ce qui ne va pas dans notre monde. Le côté positif de cette histoire, c'est que toutes ces familles merveilleuses qui ont perdu leurs proches peuvent compter les unes sur les autres. Nous formons une communauté rassemblée par cette douleur. Et c'est tant mieux. On peut discuter, je peux dire aux autres, plus rien ne sera comme avant, mais ça va aller. Je les aime tous profondément, mais à chaque fois qu'on discute entre nous, il y a toujours une certaine hésitation parce qu'on se dit « je ne devrais pas avoir à discuter de ça avec toi » parce que ça n'aurait jamais dû se produire.